Et parlant de turbulence, allô? Salut. Ça va bien? Ça va très bien, Alex, toi? tu nous veux nous parler du lien entre les turbulences et les changements climatiques. Oui. Puis ça, c'est une idée de reportage, finalement, que tu as eu de sujet en prenant toi-même l'avion. Oui, je suis revenu de Vancouver la semaine passée et j'ai rencontré de la turbulence comme je n'en avais jamais vécu. Et je me suis rappelé de cette étude-là qui était parue en 2023 qui dit que les changements climatiques augmentent la fréquence, mais aussi l'intensité des turbulences. En gros, depuis les années 70, l'augmentation de la turbulence est de 50 %. Et là, je vous parle de turbulence qui survient par beau temps. Là. Pas de turbulence en raison des orages ou du relief, par beau temps. Et ce qui est dangereux avec les turbulences qui surviennent par beau temps, c'est que c'est pratiquement impossible à prévoir. Nos instruments ne sont pas assez bons pour ça. Mais pourquoi on dit que les changements climatiques affectent ou ont influence sur les turbulences? Il faut savoir que la turbulence peut survenir pour plusieurs raisons. Dans le cas qui nous concerne en ce moment, il y a deux situations qu'on peut expliquer. La première, c'est l'avion va traverser un air désorganisé, donc des courants qui changent de direction, de vitesse, des masses d'air de températures différentes. Et la deuxième, c'est celle que vous voyez à l'écran. On parle de cisaillement. Ça, c'est quand l'air chaud au sol monte en altitude et rencontre une masse plus froide. Et là, dans le contexte des changements climatiques, évidemment, les températures augmentent et plus l'air est chaud, plus le cisaillement, lui, est important. Et aussi, le contraste entre les deux masses d'air que l'avion va traverser va aussi être plus grand. Et donc, tout ça fait augmenter le risque de turbulence parce que l'air est un peu plus agité. Est-ce qu'il y a le mauvais temps aussi, comme on pourrait penser? Oui. Si on traverse un orage, la turbulence peut survenir. Mais une turbulence en temps d'orage, ça, c'est beaucoup plus facile à prévoir parce que nos instruments peuvent mesurer ce qui se passe dans le nuage. Mais on n'a pas vraiment de données là, sur l'augmentation des turbulences en orage en raison des changements climatiques. L'étude, c'est vraiment basée sur le beau temps. Mais je tiens à dire aussi qu'on est au début du phénomène. Là. Le risque de rencontrer de la turbulence par beau temps va devenir de plus en plus fréquent plus les changements climatiques vont s'intensifier. Donc, ça devrait s'intensifier au cours des prochaines années. On n'a pas l'impression qu'on peut avoir des turbulences quand il fait beau. On n'aime pas ça, les turbulences. Non. Ça nous inquiète, mais est-ce que c'est réellement dangereux? Contrairement à la croyance populaire, c'est pas vraiment dangereux. On s'entend qu'un avion est conçu pour nous garder en sécurité dans les airs, mais il y a un danger si, en tant que passager, on ne respecte pas les règles. Là. Attacher notre ceinture, c'est très important. Si vous regardez les images à l'écran, là, ça peut être assez intense. Donc, si on n'attache pas notre ceinture, on peut être projeté, on peut avoir des blessures, bien entendu. Et les avions sont conçus pour résister, mais ça peut causer un stress sur l'avion, ce qui fait en sorte que si un avion traverse une zone de turbulence intense, il faudra l'inspecter, peut-être réparer. Et ça a un coût pour les compagnies aériennes. Et le coût n'est pas à négliger. Là. On parle de quelques 200 millions de dollars américains par année. Et ça, c'est seulement aux États-Unis. Oui, quand même. On écoute tes consignes. On écoute les consignes parce que ça peut être très dangereux. Merci beaucoup. Merci.